Jamais assez, toujours trop. Tu le promènes toujours là, le chien? Ouais, Parc du Denain. On est là pour parler de ton nouveau projet. C'est ton deuxième EP Ouais, cette année en fait. cette année, ouais, 2024. Le 5 mai, il y a eu Chrysalide. J'ai commencé à uploader les sons sur SoundCloud. Et de là, j'ai rencontré Nebru. On s'est dit, on bosse direct sur le projet d'après. Tout s'est enchaîné assez rapidement. Est-ce que par rapport à tes précédents projets, il y a eu une évolution dans le style musical? J'ai beaucoup d'influences différentes. Même avant d'être dans le rap, entre guillemets, j'avais un groupe de punk rock. J'essayais de mélanger un peu toutes les influences qui me plaisent. J'ai eu beaucoup d'attrait pour une scène un peu de Memphis, comme ça. Des trucs qui venaient plus de l'horrorcore ou des trucs un peu funk. Quand c'est très rythmé, genre ça me plaît. D'avoir rencontré Nebru, je me suis laissé prendre un peu parce que lui me proposait. Et c'est vrai que du coup, lui, il a un truc un peu techno comme ça, hyper pop. Mais vachement hybride en fait. Comme si d'un coup, il y avait plein de médiums différents, plein de techniques différentes comme avec la peinture et qui étaient regroupées, mais avec ta patte à toi, avec ton identité. Et bah franchement, sur ça fonctionnait bien. Hein. Bah, c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye de mettre en valeur, que j'aime bien défendre dans le sens où pas être forcément cantonné à un style ou comme ça, une esthétique. C'est vraiment un peu mélanger les différentes influences par gratitude même envers ce que j'aime. Et je fais tout ce que je voulais faire, la 808 tape mon cœur. J'écris pas de refrain, y'a mes démons qui chantent tous en cœur. Les thèmes que tu abordes dans ce nouvel EP, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelque chose de assez pessimiste. On évolue dans un monde avec beaucoup de conflits. Je trouve quand même que c'est grave engagé quand même comme EP, encore une fois, tu dis les choses. Ouais, bah, merci de le souligner. Bah, pessimiste, ouais. Mais après, je trouve que pour le coup, c'est là, Ideal Standard, c'est un des EP, je trouve, qui amène à peut-être le plus d'espoir. Une autre version, ouais. Ceux d'avant étaient peut-être voire plus pessimistes. Ouais. Mais du coup, par exemple, à chaque fois, j'essaie de mettre ce paradoxe-là, du fait d'être pessimiste, mais en même temps qu'il y a toujours une porte un peu. C'est pour ça que, par exemple, quand j'ai sorti Déjà Mort, après il y a Post-Mortem, après il y a Chrysalide. Et Ideal Standard, ce titre-là, c'est un peu cette idée-là, c'est d'essayer d'aller vers quelque chose de bien, mais bien pour nous. Ouais, si, c'est vrai que ça parle pas mal politique, parce qu'en vrai, on peut être bien, mais quand tu regardes des infos, bah forcément, il y a plein d'images, et ça te tire aussi vers le bas. Et juste en dessous, y a la révolte qui se propage. Pavé dans les vitres, en guise d'ouverture dans les cages. Allez qu'on dévie direct des missiles sur les plages. Est-ce que c'est important pour toi d'être engagé dans l'artistique? Bah, je sais pas si c'est important. Vu qu'on exprime un peu nos sensibilités, c'est quand on est impacté par quelque chose, je pense que c'est bien de le dire. Il y a ce truc où on peut faire quelque chose aussi pour que ça soit bien, beau ou quoi, mais des fois il y a des sujets qui nous touchent. Du coup, on a envie de les exprimer. Ouais. Pouvoir se promener, bah ça c'est... Après, je kiffe faire des projets parce que j'aime trop... je suis un buté de travail, je cours tout le temps partout. Ouais. Comme toi, tu vois, je vois, t'as 10 000 projets différents. Et en fait, je remercie même, tu vois, d'avoir le chien, Boubou. Ça m'octroie ces moments de pause que moi, je n'oserais pas me donner, peut-être. Ouais, je capte. Boubou, qui est figure récurrente dans tes albums. Il y a beaucoup d'images de chiens dans tes paroles, toujours, parce que tu vis avec Boubou. Est-ce que, question un peu bête, mais c'est une personne importante pour toi? Ouais, en vrai... Elle a pris beaucoup de place parce qu'en vrai, je l'emmène partout. Et du coup, je l'ai éduqué un peu à pouvoir l'emmener partout. Et du coup, c'est devenu un chien hyper sociable. Par exemple, j'ai fait un compte Insta et tout. Ouais. Un peu cliché. Mais sauf que maintenant, je ne maîtrise plus. Hein. Elle fait son truc. Hein. Tu sais qu'il y a des gens qui la connaissent, elle et pas moi. Hein. Ah ouais, carrément. C'est vrai qu'à Bruxelles, elle a quand même un petit peu son aura. Ouais. Mais bon, après, je suis pas jaloux. Hein. Peut-être que même si c'est celle qui me fait percer, c'est cool. Hein. Ouais. Je parle aussi de cette image de chien parce qu'il y a aussi un travail qui est récurrent à chaque fois dans tes pochettes, dans tes visuels. C'est vrai que quand j'ai une idée un peu donc je suis content, j'aime bien un peu la retravailler, un peu la décliner d'autre façon parce que j'ai l'impression que ça donne un peu une sorte de patte, un truc un peu cohérent d'un projet à l'autre. Toutes mes outros, c'est des voix un peu comme ça, Google, robot qui reviennent depuis le premier projet. Et le premier projet, c'était une photo de moi avec un chien. Et du coup, je sais pas, je me suis dit que ça peut un peu être le truc récurrent. Mais à ce moment-là, Boubou, elle n'était pas là encore. Et ça fait combien de temps que tu es à Bruxelles? Là, ça va être la 5e année, ouais. Avant, j'étais à Lyon. Ok. J'ai passé pas mal de temps là-bas. Et j'avais envie de bouger. Moi, je suis à moitié belge. Je comprends. T'as envie de bouger de Lyon. Je déteste Lyon. Big
désolé pas mes amis de là-bas, mais je reviendrai pas. Je suis grenoblois, c'est pour ça. Ah ouais. C'est nous, on a inventé le tacos. Allez, c'est bon, vas-y. Je vais arrêter cette interview-là. On enterre l'âge de guerre. Moi, je suis né au Mexique. Ensuite, on est parti à Lyon. J'ai tout le temps voulu venir voir la Belgique. Du coup, je me suis dit, c'était l'occasion. Du mat, je m'en sortirai, doigts croisés comme ça que j'ai eu mon bac. Saute à pied, je monte dans la flaque. Bruxelles, il y a ce truc où c'est très différent entre l'hiver et l'été. Il y a deux ambiances. Ouais. Du coup, ce qui se passe, c'est que j'en profite de l'hiver pour écrire mes chansons tristes. Et je les enregistre dans l'été. Après, il y a une ambiance aussi. Bruxelles, c'est une ville qui a une âme. Si on allait parler un petit peu aussi d'influence plutôt musicale. C'est vrai que j'aime beaucoup toute la vibe un peu trap Atlanta avec toutes les sonorités que le label Awful Records peut avoir. Et en même temps, moi j'ai longtemps kiffé un peu le monde de la fête. Du coup, c'est vrai que quand ça dance, qu'on puisse danser sur un son, je trouve ça kiffant quoi. C'est vrai que par exemple même les rythmiques un peu drum and bass, des choses qui peuvent se faire beaucoup en Angleterre je trouve. Ouais. Il y a une grosse scène comme ça à Londres. Il y a des groupes comme Dave Juves qui arrivent très bien à mélanger des rythmiques un peu drum and bass et des trucs vachement rock où il y a tout le temps de la guitare. Enfin c'est ce genre de groupe qui me donne envie de faire de la musique. Death Grips aussi. Truc un peu genre à chaque fois que j'écoute un de leurs sons, je suis là putain ils ont osé le faire. Je suis là ouais putain j'ai encore du taf quoi. Quand est-ce que c'est arrivé ce goût ou cette envie de faire ta musique quoi? J'ai très vite eu un groupe. Ok. C'était un pote de genre mes darons qui avait une gratte que son fils n'utilisait pas, du coup il me l'a donné. Je me suis vachement passionné là-dedans. Ensuite j'ai rencontré des super bons potes qui faisaient de la musique aussi, du coup on a monté un groupe. C'est là où j'ai découvert la scène, ce que c'était de sortir un EP. Et en fait du coup ça c'est resté quoi. J'ai tout le temps eu cette envie de... Parce que en vrai à chaque fois que je sors un projet j'ai tellement d'excitation et tout. Et du coup, j'ai envie de le revivre. C'est quand ça joue en fait? C'est quand en la live. scène? Ouais. C'est vrai que j'ai longtemps aimé le live. J'ai fait un concert cet été à Brasserie Légale. Je ne le rentre pas encore dans mes projets. J'aime bien ça. J'aime bien participer à des events, même quand c'est peut-être plus lié à l'art. Des salons d'édition. Oula, là il se passe un truc... Il y a Boubou qui essaie de défendre l'interview. Boubou, c'est bon, hein, il peut être filmé aussi le chien. Oh, il y a du chien ici. Hein. Ouais. Et là, c'est calme encore. Je fais aussi mes pochettes. J'essaye d'avoir une sorte de pluridisciplinarité. Ouais. Et genre, je mets en avant cette transversalité. Ideal Standard, il est sorti le vendredi 13. Et le week-end qui suivait, je participais au Fanzine Festival. Et du coup, j'en ai profité, au-delà de mon travail d'édition, de faire des visuels un peu en mode promo. Et du coup, j'ai fait des affiches qui englobaient du coup les visuels du projet avec les typos, les dates de sortie. C'était quelque chose que je distribuais. C'était un moyen d'échange. Et aussi, du coup, je rencontrais des gens qui avaient écouté le projet ou qui connaissaient la musique. Et du coup, c'est l'aspect scénique qui, en fait, il peut se rentrer dans plein de cas différents. Ouais. J'ai pas encore trouvé la recette qui me conviendrait le mieux, mais... Toi, t'es un plasticien aussi. Enfin, Ouais. à côté, t'as une pratique de peinture. Ouais. J'aime bien ce que tu dis. Dans un de tes sons, tu dis « Je suis sûr je vais percer dans le son et dans la peinture ». Là, j'essayais un peu de pousser même un peu le délire plus loin. Où là, je suis en train de bosser sur un clip. Je me suis promis de pas rentrer tard ce soir. Il y a tous mes uns qui commencent à boire. J'ai scanné toutes mes peintures, pris en photo. Et j'en ai fait des marionnettes. Et là, je suis en train du coup de créer un univers aussi un peu qui englobe tout. Ouais. Parce que par exemple, même c'était un choix un peu de me dire est-ce que vraiment je différencie les deux? Et ce qui était le cas pendant longtemps. Et là, en fait, j'essaye de un peu ramener ça. Ouais, et tout se contamine en fait, que la peinture contamine la musique et que ça permet Ouais. d'avoir d'autres moyens de lecture dans ta musique. Enfin, je trouve que ça, c'est génial. À des moments, je vais plus être axé sur la peinture, d'autres sur la musique. Pareil, ça, c'était des gros doutes que j'avais. À un moment, je me disais, je peux pas continuer comme ça. À un moment, je devrais faire un choix. Et en fait, c'est pour ça que j'en ai dit, en fait, ce que je pensais qui était une faiblesse, j'en ai fait une force. Ouais. De se dire, je mélange tout. Mais je pense que ça se nourrit. Et puis en fait, tu as besoin des fois, sur une pratique, de prendre une pause pour mieux revenir. Parce que tu sais, des fois, il y a ce truc d'épuisement où tu es toujours sur. Tu es sur un EP, à un moment donné, t'en peux plus. Ouais. Et du bon, c'est pas grave, je vais reprendre pendant 1 mois, 2 mois la peinture, mais je vais revenir plus fort. Et
Bah oui, en mettre des plus, couches et des couches. toi, Non, tu es là-dedans aussi. ah, quoi. mais oui, non, mais je comprends complètement. En Ah, tout cas. ouais, Mais ouais. je pense qu'il n'y a pas forcément question de choix. Par exemple, là, je vais flexer un peu, mais du coup, là, avant-hier, il y a eu un article sur Move Oui. de Radio France. Ouais, bien, hein. Que la pochette était classée dans les meilleures pochettes de l'année. Il y a la musique, il y a aussi la pochette. Bah, qui juge la pochette, bah, ça me fait autant plaisir Ouais, dès ouais, que ouais. je l'ai faite. Tu vois comment un peu la suite des choses Après cette sortie, bah, en vrai, là, on est en train de bosser du coup sur déjà le volume 2. L'idée, c'était de faire en 2 volets parce que du coup, il y a plusieurs sons qu'on a envie de faire avec Nebru. Ok. Et en fait, on a pris le parti pris de d'abord sortir ces 4 premiers, un peu pour avoir une sorte de récurrence et un peu, je sais pas, dans le timing, de sortir un premier projet, comme ça, on montre qu'on bosse ensemble et après on lance la suite. Mais du coup, c'est à la sortie des 5 prochains sons qu'on va faire un objet. J'aime bien qu'il y ait un objet physique pour chaque projet. Ok. Du coup, on va sortir ça en physique. On ne sait pas encore quelle forme. L'idée, c'est toujours de faire de la peinture. Ouais, tout en parallèle. En vrai, c'est de continuer exactement ce que je fais maintenant. Je vois que des portes s'ouvrent et que ça va dans la bonne direction. La vie serait plus belle si. La vie serait plus belle si... Ah, c'est une question piège. Tu aurais pu me la poser avant l'interview. S'il y aurait plus de parcs. Plus de parcs. Ouais, plus de jardins, ouais. Let's go. Bah, merci. Ouais, merci à toi. Je voulais pas passer pour un ingrat, mais j'ai des gros big up à faire. Déjà, gros bisous à la famille. Et il y a des gens qu'il faut suivre. Je pense à Maximus Z. Carter. Un gars, il est trop chaud, on se suit depuis longtemps, il fait de la trop bonne musique. Il est aussi dans les sélections des meilleures pochettes. Le LB Records à Lyon aussi. Et bisous à la famille. Voilà, c'est tout. Max Z. Carter, LB Records, Skizzies. Ouais, ouais.